Bonjour et bienvenue dans le podcast du Papetier de France PNP. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine, votre animatrice pour cette nouvelle émission consacrée à l'offre IT. Alors que 2024 et 2025 ont été des exercices compliqués pour les revendeurs spécialisés bureaux, à cause du recul des familles de produits traditionnels, du fait de la digitalisation et d'une rationalisation des achats pro, chacun est amené à explorer des pistes de diversification. Parmi elles, l'intégration de références informatiques dans les catalogues. C'est un moyen de couvrir tous les besoins du poste de travail d'aujourd'hui et de devenir le fameux comptoir unique, le one-stop shop pour les entreprises. Mais qu'implique d'introduire ces produits techniques dans l'offre bureau ? Quels articles commercialiser ? Comment travailler avec les marques ? Jusqu'où aller dans la servicialisation ? Comment embarquer les équipes ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos deux invités. Jean-Marie Le Guen, secrétaire général du SGI, le syndicat des grossistes informatiques. Bonjour. Et notre témoin filière, le spécialiste de l'e-commerce Bruno, représenté par Florian Libert, chef de groupe sur les produits de papeterie et IT. Bonjour et merci pour votre invitation. Bien, merci à vous deux d'avoir fait le déplacement. Alors pour commencer, Florian Libert, j'aimerais qu'on rappelle un peu quand et pourquoi Bruno a pris cette orientation vers l'IT. Alors si vous voulez, à l'origine, Bruno, c'est une société qui a maintenant plus de 70 ans et qui était spécialisée dans la papeterie et dans tout ce qui est fourniture de bureau. Et donc avec le temps, on s'est diversifié sur plusieurs catégories de produits. Je pense au mobilier, je pense aux services généraux, je pense au bricolage, l'hygiène et aussi du coup les produits informatiques. Et donc il y a quelques années déjà, on a fait le pari de lancer une gamme assez restreinte de produits sur nos catalogues et notre site internet. On a ensuite aussi branché des partenaires en dropshipment, des partenaires des grossistes informatiques, qui du coup nous permettent de brancher plusieurs milliers de références sur le site internet sans avoir la contrainte de les stocker et pour proposer un catalogue le plus large possible à nos clients. Donc ça a été un déclic avec les partenariats avec des grossistes pour élargir cette offre et être plus exhaustif. Voilà, et ce qui s'est passé ensuite, c'est le Covid. Et donc le Covid, ça nous a permis de voir qu'il y avait une réelle impétence de nos clients pour tout ce qui est produits informatiques. Et ça nous a surtout prouvé qu'en fait on était légitime pour vendre ce type de produit et qu'on avait les capacités à vendre ce type de produit. Et donc pour nous, ça a été vraiment un déclencheur pour accélérer sur les produits informatiques. Alors, comment vous avez construit cette offre ? Donc, vous êtes parti de quelques produits informatiques, j'imagine des accessoires, des webcams, des choses comme ça. Et comment vous avez construit cette offre petit à petit pour en venir à celle d'aujourd'hui ? Alors, comme je le disais au tout départ, on vendait du matériel un petit peu classique et simple de bureautique. Donc, je pense à la souris, je pense au clavier ou bien au casque. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toutes les ventes qu'on a pu faire ces dernières années, notamment en dropshipment, nous ont permis d'identifier les catégories qui étaient à potentiel. Et donc, on a, à la base, en identifiant les ventes en dropshipment et en se renseignant un petit peu sur le marché, en discutant avec les marques, on a identifié les catégories qui nous semblaient porteuses et on a identifié les acteurs majeurs des différentes catégories, des différentes marques avec qui il a fallu échanger, travailler en partenariat ainsi qu'avec les grossistes pour monter une gamme plus importante de produits informatiques et notamment une gamme stockée parce qu'historiquement on avait quelques références en stock, une grande majorité en drop non stocké et on a pris le pari de développer l'offre stock de façon à apporter le service Bruno, c'est-à-dire de livrer le client en 24-48 heures, d'apporter des éléments plus qualitatifs en termes de données produits, d'avoir un pricing aussi plus compétitif. Parce que le fait de travailler avec les marques et les grossistes nous permettent d'obtenir entre autres des cotations et de vendre au bon prix. Parce que dans le milieu de l'informatique, c'est un marché de marque avec des modèles. Et lorsqu'on n'est pas au bon prix, il devient compliqué de vendre les produits. Donc c'est comme ça qu'on a avancé avec les marques et les grossistes. C'est un marché très concurrentiel. Tout à fait. Alors Jean-Marie Le Guen, quels sont les atouts de ces circuits spécialisés bureaux pour vendre des produits IT ? Je crois que M. Libert a déjà tout dit. Les mots-clés, c'est d'abord la proximité et aussi la légitimité. Parce qu'avec la
proximité va une capillarité, une présence sur le territoire qui est extrêmement importante. Et avec ça aussi une connaissance client, une connaissance fine du client qui va permettre de savoir quels produits sont les plus demandés, vous l'avez dit, quel est le niveau de la demande et pouvoir aussi avoir un discours avec chaque type de client qui va être adapté en fonction de ses besoins. L'autre, c'est la légitimité. Parce qu'il y a une relation de confiance qui a été établie avec les acteurs et les clients finaux. Et c'est vraiment essentiel quand on vend des produits, des biens, mais encore plus des services sur lesquels il faut accompagner le client, il faut apprendre à prendre en main l'outil et savoir quels vont être les avantages de prendre telle solution plutôt que telle autre. Donc proximité, maillage territorial, confiance. Absolument. Et alors, on a parlé des atouts de ces circuits. Est-ce qu'il y a des limites pour ces revendeurs en termes de type de produits IT ? Naturellement, il y en a quelques-unes. On passe de plus en plus sur des offres de services logiciels, donc avec un certain niveau de complexité et de technicité. Les clouds, les stockages. Cloud, cybersécurité, solutions aussi de communication unifiée, etc. etc. Donc il y a quand même un niveau de technicité qu'il faut savoir maîtriser, qui n'est pas toujours évident, mais c'est pour ça aussi que les partenaires, que ce soit les grossistes ou les fabricants, sont là aussi pour accompagner et acculturer l'ensemble de la chaîne de valeur pour faire grossir le marché au global et surtout que les clients aient des solutions, encore une fois, qui soient adaptées à leurs besoins. Concrètement, comment ça se matérialise ? Des webinaires, des ateliers ? Absolument. Ça va aller de la prise en main, je dirais, de base, avec des ateliers, la visite de showroom éventuellement, et des webinaires, jusqu'à de l'accompagnement un peu plus custom-made, je dirais, selon les besoins des acteurs, qui peut être de la formation, de la certification aussi, puisque un certain nombre d'éditeurs de logiciels ou de matériel font des certifications, et ça, c'est important aussi de bien maîtriser, parce que ça permet d'avoir cette couche technique qui n'est pas toujours évidente. Ça peut être aussi de la formation plus classique sur des cycles de vente ou des argumentaires de vente. Et puis ça peut aller aussi jusqu'à un soutien opérationnel avec des forces de vente externalisées, si besoin. Donc en fait, on essaye de s'adapter, on est un peu comme vous finalement, on essaye de s'adapter au mieux aux besoins et les profils. Voilà, à tous les profils. Alors justement, on a commencé à en parler. L'offre de services est-elle indissociable des produits informatiques, un peu à l'image des parcs d'imprimantes qui aujourd'hui ne sont plus jamais vendus sans des services infogérés associés ? Est-ce que cette servicialisation, elle est effective sur l'IT ? Oui, j'ai envie de vous dire que le service est nécessaire quand vous vous mettez à vendre des produits un petit peu complexes, des PC portables, des moniteurs incurvés, des produits de visioconférence. Évidemment, ce sont des produits techniques. Et dès lors que vous vendez des produits techniques, il est important de pouvoir, je crois, proposer un service pour que le client se sente le plus sécurisé possible dans son acte d'achat. Donc oui, c'est nécessaire. Chez Bruno, on a beaucoup cette notion de service de façon générale. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la société. On est très bon notamment sur le mobilier, puisqu'on a une cellule d'aménagement qui permet de répondre à des projets clients de A à Z jusqu'au montage chez le client. Sur l'informatique, c'est encore assez nouveau, donc on sait qu'il faut y aller davantage, et on a envie d'apporter cette expertise et notre connaissance à nos clients. En interne ou avec des prestataires ? Les deux. Ça peut être les deux, j'imagine. En interne, on a aussi un service qui est My Bruno et qui répond à des demandes spécifiques clients en tout genre, sur tout type de produits. Et donc, effectivement, on a certaines personnes qui ont cette sensibilité informatique en interne et qui permettent de répondre à des projets pour accompagner les clients, jusqu'au montage, par exemple, d'une salle de visioconférence, et avec le service associé, c'est-à-dire la maintenance. Puisqu'évidemment, on peut avoir des soucis après coup. Ça peut arriver, mais il faut être présent dans ces cas-là. Qui dit produit technique et dit aussi maintenance un peu plus technique. Tout à fait, ouais. Alors, je crois savoir que du côté des grossistes informatiques, on propose d'ailleurs des prestataires et justement ce genre de services associés. Absolument. Les grossistes travaillent généralement avec des constructeurs qui eux-mêmes
ont des services de maintenance dédiés sur leurs produits, mais aussi des sociétés agréées qui vont pouvoir intervenir auprès du client final. C'est vraiment toute une chaîne de valeur en fait qui se met en place pour faire encore une fois progresser le marché, parce qu'on part sur un niveau de technicité de produits qui sont un petit peu différents, des produits qui sont différents. Il faut vraiment que tout le monde se les approprie et les connaisse au mieux, et qu'on s'organise nous depuis le revendeur jusqu'au constructeur pour que tout ça fonctionne au mieux. Alors tout à l'heure, on a parlé de crédibilité et de légitimité. Donc c'est très bien d'avoir cette offre IT en catalogue, mais comment on le fait savoir à ses clients? Donc je me tourne vers Bruno. Écoutez, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on monte une nouvelle gamme de produits, il y a une certaine inertie, ça prend du temps de se faire connaître sur ces nouveaux produits. Historiquement, Bruno est vu comme un revendeur de fourniture de bureau, de mobilier. Voilà, sauf que Bruno ne répond pas seulement à ses besoins, on répond à tous les besoins des entreprises dans le cadre de leur activité. Et sur les produits informatiques, c'est la même chose. Donc, on a beaucoup travaillé déjà sur la donnée produit sur le site internet, tout l'aspect SEO, mots-clés qui nous permettent d'être visibles sur les moteurs de recherche. Donc on a un gros travail de données d'une part. On a fait aussi beaucoup de campagnes de communication sur différents médias, aussi bien sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn pour ne pas le citer. Et donc voilà, c'est nécessaire de communiquer. Et on a aussi du coup une force commerciale terrain qui lorsqu'ils visitent nos clients, vont aussi en parler sur le terrain en expliquant que Bruno propose aussi d'autres produits. Et donc c'est comme ça que ça se fait et ça prend du temps. Oui, donc c'est une communication par campagne, mais aussi une communication du quotidien avec vos clients pour faire voir ce nouveau savoir-faire. Tout à fait. Et puis on a récemment aussi fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Office Easy, qui est une société vraiment experte dans son domaine, dans tout ce qui est matériel informatique, télécommunications, visioconférence. Et donc ça apporte un élément de plus dans notre expertise auprès du client. Et donc c'est important d'être présent auprès des clients sur ce type de produit. Mmh. Alors cette expertise, elle passe aussi par les forces de vente. Nous en avons déjà un peu parlé. Naturellement, on ne vend pas un ordinateur comme on vend une ramette de papier ou une boîte de stylo. Chez les grossistes informatiques, qu'est-ce que vous avez mis en place pour la montée en compétences de vos clients distributeurs ? Écoutez, encore une fois, on va s'adapter vraiment à la demande du distributeur lui-même, à son besoin. Il y a un certain nombre d'acteurs qui effectivement ont une force de frappe qui n'est pas forcément la même pour tous. Plus importante que d'autres. Donc on va, en fonction des besoins et de cette capacité, les grossistes vont s'adapter. Ça va être depuis la formation sur les produits jusqu'à éventuellement de l'accompagnement sur l'avant-vente, voire l'après-vente aussi. Donc vraiment custom made à chaque fois en fonction du client, mais aussi naturellement en fonction du grossiste et de son offre. Et du portefeuille, de ce qui est acheté, etc. Exactement. J'imagine. Autant des ressources jusqu'à la formation, etc. Du sur-mesure. Et alors chez Bruno, justement, comment vous avez organisé ça avec votre force de vente ? Donc chez Bruno, on a une trentaine de personnes qui est sur le terrain. Ce sont des commerciaux qui sont plutôt généralistes. Le catalogue de produits étant large. Et de plus en plus large. Effectivement. Donc il est important d'organiser des sessions de formation des équipes commerciales pour les sensibiliser davantage à ces produits techniques. Donc on a des sessions plusieurs fois par an, que ce soit par visio ou physiquement avec nos fournisseurs et nos marques référentes, pour former les commerciaux et les sensibiliser davantage, pour les aider dans l'acte de vente de ce type de produits, parce que ce sont des produits techniques. Ça peut faire peur au départ de vendre des produits techniques, mais en réalité, voilà, on peut apprendre les bases, et aussi on peut s'appuyer en interne, en tout cas chez Bruno, sur une équipe, My Bruno, qui a cette sensibilité technique. Avec des référents sur l'IT ? Voilà, tout à fait. On a quelques personnes qui sont référentes sur l'IT, oui.
Alors au chapitre de la formation, je rappelle aussi que la Fédération des entreprises du bureau et du numérique, la Fédération EBEN, qui négocie notamment la convention collective des vendeurs en papeterie et équipement du bureau, propose des sessions de formation plus ou moins techniques sur la vente de produits et services IT en partenariat avec l'Opcommerce. Donc si vous êtes adhérent à EBEN, ça vaut le coup de les contacter. Messieurs, pour terminer, je vous propose de donner votre mot de la fin. Pour les spécialistes bureau, pour vous, quel est vraiment l'intérêt à approfondir cette offre IT informatique ? Jean-Marie Le Guen. L'intérêt pour les spécialistes du bureau, je pense, c'est déjà de fidéliser une clientèle, mais aussi augmenter un panier moyen, ce qui est toujours, surtout dans les temps qui courent, pas forcément... Un défi. Voilà, un défi. Donc c'est vraiment une opportunité pour diversifier, pour fidéliser, augmenter le panier. En corollaire, quand même, je voudrais à nouveau insister sur ce que vous venez de dire sur la formation et l'acculturation. C'est pas les mêmes produits. On sait que c'est un vrai sujet, la formation et les compétences dans la filière. Donc, faut vraiment se pencher sur ce sujet parce que dans le numérique, ça va très vite. Les choses se complexifient de plus en plus, que ce soit la cybersécurité, le stockage, l'IA, etc., le cloud public, le cloud privé, etc. Enfin, faut pas avoir peur de ça non plus. Mais il faut s'y intéresser parce que c'est quand même la clé du business de demain pour tout le monde. Florian Libert, votre mot de la fin ? Écoutez, comme vous le disiez en préambule, le marché de l'office est un petit peu compliqué ces derniers temps. Donc il est important aussi, côté business, de s'appuyer sur des catégories avec un potentiel plus important. Pour nous, l'offre de produits techniques en fait partie. C'est un petit peu une bulle d'air dans un contexte plus compliqué, et donc il est important qu'on continue à appuyer sur ce type de produits parce qu'on sait qu'il y a un potentiel qui est certain, et on sait surtout qu'on n'en est encore qu'au début, donc il faut qu'on avance. C'est porteur de valeur, ce marché aussi ? Oui, tout à fait, c'est porteur de valeur. On est aussi sur des façons de vendre qui sont tout à fait différentes des produits de papeterie, et donc c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, tout ça prend une certaine inertie pour intégrer tout ça dans la culture de l'entreprise, qui est c'est très différent de la papeterie. Donc on avance en ce sens sur les produits techniques. Et voilà. Et nous, on veut vraiment se positionner en tant que multispécialiste. Voilà. On couvre beaucoup de catégories de produits. L'IT en fait partie, et on a envie de toujours continuer à mieux servir nos clients avec notre expertise qu'on développe. Voilà, sur l'IT. Couvrir tous les besoins du poste de travail. Exactement. Florian Libert, Jean-Marie Le Guen, un grand merci pour vos partages d'expériences et conseils qui, j'en suis sûre, ne manqueront pas d'encourager nos auditrices et auditeurs à se poser les bonnes questions pour intégrer l'informatique à leur offre. Cette émission, comme les précédentes, est disponible en libre écoute sur les plateformes de streaming, mais aussi sur notre site internet dans la rubrique podcast. Et comme vous l'aurez remarqué, pour la première fois, cette émission est aussi filmée, donc elle sera disponible sur notre chaîne YouTube, la chaîne du Papetier de France PNP. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Papetier de France PNP.